Ce hadith prophétique interdit aux musulmans de manière on ne peut plus claire l'effusion du sang, ce qui laisse entendre qu'il est interdit de mettre fin à la vie des humains ou de porter atteinte à leur personne. Il est par là interdit de porter préjudice à leur corps et organes, au même titre qu'il est interdit de nuire à leurs biens, quelle que soit leur valeur, ou d'attaquer leur honneur, ou en les accusant d'adultère ou d'homosexualité, ou encore en médisant d'eux, etc. Bref, toutes ces pratiques sont strictement interdites. Il n'est pas permis qu'un musulman cause l'une de ces atteintes illicites à son frère en islam, au serviteur d'Allah. Mais en dépit de tout cela, certaines sociétés sont touchées par un phénomène qui ne cesse de les gangrener. Les instances des droits de l'homme se sont empressées de prendre les mesures nécessaires afin de l'éradiquer ou du moins de l'endiguer, et ce en instaurant les sanctions et les réglementations. Toutefois, malgré toutes ces dispositions, ce phénomène continue de sévir dans certaines sociétés, séduisant les improbes et les âmes malades. Il s'agit du terrible phénomène de la traite qui constitue une véritable violation des droits d'autrui. Ce phénomène est défini en notre époque comme étant un acte de recrutement, de transport, d'hébergement ou d'accueil de personnes sous la menace ou l'usage de la force ou d'autres formes de contrainte, d'enlèvement, de ruse, de tromperie, d'abus de pouvoir ou d'exploitation d'un état de faiblesse, ou le fait de donner ou de recevoir une somme d'argent ou de faveur pour obtenir le consentement des personnes ayant de l'ascendant sur une autre personne à des fins d'exploitation. Ô serviteurs d'Allah, en réalité le sens de la traite est plus large que le fait de vendre ou d'acheter des humains. La traite des êtres humains peut vêtir de multiples formes allant de l'exploitation des enfants dans la mendicité jusqu'à l'atteinte à la vie d'autrui. Et il est vraiment déplorable de voir certains se livrer uniquement par esprit de lucre à cette pratique ignoble. Ils veulent s'enrichir sur le dos de leurs victimes et aux dépens de leur santé mentale, de leur honneur, de leurs biens, de leur vie et de celle de leurs enfants. À l'origine, le commerce, dans son acception large, renvoie à un noble métier, mais quand c'est l'homme qui devient une marchandise, on ne peut parler que de l'une des pires formes de trafic. Sachez aussi qu'il n'y a pas de crime plus grave et plus ignoble que le fait de profiter des crises que traversent les sociétés et de l'inattention des autorités qui n'ont d'autre souci que de les surmonter pour s'adonner à la traite des êtres humains. Cela n'est point étonnant, serviteurs d'Allah, car de même qu'il y a des voleurs qui pillent l'argent et dévalisent les maisons, de même il existe des charognards qui profitent des crises. C'est pour vous dire que la traite des êtres humains est une forme d'économie souterraine dont les impacts sont toujours pernicieux. C'est une pratique plus proche du blanchiment d'argent que des activités commerciales légales. C'est un acte ignoble car il vise à spolier la liberté et les droits des personnes vulnérables en exploitant leur ignorance et en les réduisant en esclavage. Si ces exploiteurs prennent un peu de recul par rapport à cette pratique à laquelle ils se livraient, ils n'auraient jamais emprunté ce chemin périlleux. Abu Mas'ud al-Badri, qu'Allah l'agrée, a dit: une fois, alors que je fouettais l'un de mes esclaves, j'entendis une voix m'interpeller. En s'approchant de moi, je me rendis compte que la personne qui s'adressait à moi n'était autre que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il me réprimanda en ces termes: ô Abu Mas'ud, sache qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que tu n'en as sur cet esclave. Je lui ai dit alors: je l'affranchis donc pour l'amour d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, me dit: si tu ne l'avais pas fait, le feu t'aurait brûlé ou t'aurait touché. Quant aux formes que peut revêtir la traite des êtres humains, serviteurs d'Allah, elles sont très nombreuses et toujours motivées par la volonté des exploitants d'abuser de la vulnérabilité de leurs victimes pour gagner de l'argent sur leur dos. Exploitation dans la culture, des plantes stupéfiantes,
extorsion, exploitation sexuelle, mendicité forcée, trafic d'organes, etc. Il arrive encore qu'il leur inflige des punitions sévères si leur rendement est jugé faible. La traite des êtres humains englobe aussi le travail forcé, ce nouveau type d'esclavage dont les victimes sont légion, et notamment la main-d'œuvre immigrée en situation irrégulière. En effet, les exploitants leur assurent un travail au noir dans l'unique but de leur extorquer de l'argent. Nous devons évoquer dans ce même cadre l'immigration clandestine et les passeurs qui vendent les chimères à leurs victimes en leur promettant un avenir meilleur sous d'autres cieux. Commence ainsi le périple migratoire avec ces scènes d'aventure et ces moments de peur et d'attente, du début jusqu'à l'arrivée à la destination tant rêvée. Bien évidemment, avant de franchir illégalement les frontières, ces immigrés clandestins doivent débourser une somme d'argent à ces passeurs sans scrupules. Ô serviteurs d'Allah, il existe un autre crime qui n'est pas moins grave que la traite des êtres humains et qui consiste à manipuler les personnes vulnérables, à les jeter dans les périls et à les exploiter à des fins idéologiques ou sécuritaires. Certes, ce type d'asservissement ne procure pas dans la réalité des profits matériels, mais ses retombées désastreuses sur le plan sécuritaire, social et intellectuel constituent en elles-mêmes des crimes plus graves encore que le fait de gagner l'argent par des voies illicites. S'il est vrai que l'islam n'a pas abordé explicitement la traite des êtres humains, et n'en demeure pas moins qu'il a prohibé fermement beaucoup d'actes qui ont trait à ce crime. Et si l'on passe en revue les nobles finalités que prend notre législation, on s'apercevra qu'elle condamne l'exploitation de l'homme par l'homme et interdise par exemple le phénomène du proxénétisme. Allah, gloire à lui, dit: et dans notre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Expliquant ce verset, Ibn Kathir a dit: à l'époque jaïlite, les maîtres contraignaient les femmes esclaves sous leur autorité à la prostitution et prélevaient une partie de la somme qu'elles récoltaient, mais avec l'avènement de l'islam, cette pratique a été interdite. Notre religion a interdit également, mes frères de foi, le fait d'utiliser les dettes comme moyen de pression pour exploiter le débiteur. Allah, gloire à lui, dit: à celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans les anses, mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité. À l'époque jaïlite, lorsque l'échéance du remboursement de la dette arrive à son terme, le prêteur disait à l'emprunteur: soit tu me rembourses l'argent que je t'ai prêté, soit je t'accorderai un nouveau délai à condition de me verser, outre la somme prêtée, un intérêt. Ô serviteurs d'Allah, l'interdiction de toutes les formes d'exploitation des êtres humains en islam se manifeste aussi à travers le fait qu'il a accordé une grande importance à la situation des esclaves. En effet, tout en veillant à circonscrire le phénomène de l'esclavage, notre religion rayonnante a édicté plusieurs règles permettant d'ouvrir toute grande la porte à l'affranchissement des esclaves, d'autant plus qu'elle a promis une grande rétribution à ceux qui veulent à les libérer. Qui plus est, l'islam a fait que l'affranchissement d'un esclave soit placé à la tête des actes de réparation que doit accomplir le serviteur en expiation de certains péchés majeurs. Qu'Allah nous bénisse par le Coran sublime et la sunna du prophète, et qu'il nous fasse profiter des signes évidents de sagesse qui recèlent. J'implore enfin Allah, l'immense et le sublime, de pardonner nos péchés ainsi que les péchés de tous les musulmans. Implorez donc son pardon et revenez en repentant vers lui. C'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. Louange à Allah, l'unique, et que la paix et la bénédiction soient sur le dernier des prophètes. Ô serviteurs d'Allah, soyez pieux envers Allah et sachez que toutes les composantes sociales, qu'il s'agisse des gouvernements, des commissions des droits de l'homme,
des groupes ou des individus doivent serrer les taux autour des trafiquants qui se livrent à la traite des êtres humains, être à l'affût de leurs caches, les assiéger et leur dresser toutes sortes d'embuscades, car il s'agit de criminels qui réalisent leur ambition en écrasant les faibles, resplendissent dans toute leur gloire en éteignant dans l'âme de leurs victimes toute lumière et s'enrichissent en exploitant à leur avantage leur pauvreté. Que tout un chacun prenne garde de collaborer avec eux ou de ne pas dénoncer leurs crimes, car une telle attitude blâmable relève de l'entraide dans la voie du péché et de l'agression et de l'usurpation injuste des biens d'autrui. Nous tenons à cet égard à louer les positions honorables de notre royaume béni, le pays des 2 saintes mosquées, qu'Allah le protège, qui interdit absolument la traite des êtres humains sous ses différentes formes, grâce à la mise en place d'un système harmonieux, comme en témoigne à la fois la promulgation de lois visant à lutter contre ce trafic honteux et la signature des accords concernant la lutte contre ce crime exécrable. Cet engagement du royaume à préserver la dignité humaine en luttant contre ce trafic abominable s'inscrit dans la continuité de ses positions antérieures en vue de renforcer son identité musulmane et son rôle de pays phare qui représente la qibla des musulmans. Rappelons à ce propos qu'il n'y a pas très longtemps, notre royaume béni a manifesté ses réserves envers certains traités et accords portant sur les concepts d'identité et d'orientation sexuelle, au sujet desquels il n'y a pas un véritable consensus et qui vont à l'encontre des principes et des prescriptions de notre religion musulmane. Toutefois, ces positions honorables de notre pays sont le fruit de son attachement à l'identité musulmane depuis sa fondation, il y a 3 siècles, puisqu'elle avait adopté depuis sa naissance la méthodologie médiane qui prend le juste milieu tout en rejetant à la fois l'excès et la négligence, la déviance et l'extrémisme. Par la grâce d'Allah, la fondation de notre royaume béni a permis d'unir les tribus arabes qui étaient divisées, de répandre parmi les gens les lumières de la doctrine juste et du savoir religieux, de dissiper les ténèbres de l'ignorance et de l'égarement et de mettre fin aux conflits et aux hostilités. Elle a permis aussi de sécuriser les chemins et d'unir le pays dont les différentes composantes constituent aujourd'hui un tissu unitaire et harmonieux. Quant au régime politique adopté par le royaume, il tire son autorité du fait que les différentes lois sont inspirées du livre d'Allah et de la sunna du prophète, qui sont les véritables sources de la législation pour toutes les réglementations de l'État. Par la grâce d'Allah, pureté à lui, notre royaume béni est honoré par la noble mission de veiller sur les 2 saintes mosquées, de s'occuper de leur entretien, de mener les travaux d'architecture et de restauration dans ces lieux saints et d'y faciliter l'accès aux visiteurs, aux pèlerins, tout en considérant qu'il s'agit là d'un devoir qui lui incombe spécifiquement de par son appartenance à notre communauté musulmane glorieuse. Notre pays considère aussi qu'il s'agit là d'un immense honneur dont il jouit. Cela n'est point étonnant aux serviteurs d'Allah, puisque la distinction la plus éminente que porte chacun de ses dirigeants successifs n'est autre que le titre honorifique, le serviteur des 2 saintes mosquées. Par ailleurs, notre royaume béni tend toujours une main fraternelle à tous les autres pays amis, tout en demeurant vigilant face aux ennemis qui trament des complots contre lui et guettent la moindre occasion pour troubler sa paix et sa sécurité. C'est là la politique adoptée par ses dirigeants clairvoyants lors des 3 ères qu'il a connues depuis sa fondation. En effet, ils ont tous veillé à le défendre contre la machination ordie par les comploteurs, les trames malveillantes de ceux qui sont toujours aux aguets et l'envie qui dévore ses ennemis. C'est ainsi que notre pays béni a toujours été préservé des impacts désastreux que provoquent les discordes violentes et la théorie du chaos créateur que prônent les sémeurs de zizanie qui trament des complots contre les pays musulmans partout dans le monde.
Qu'Allah protège notre pays béni contre les machinations ordies par les comploteurs et les trames malveillantes des conspirateurs, et qu'il y fasse perdurer, ainsi que dans tous les pays musulmans, les bienfaits de la paix et de la sécurité. Il est certes l'audient et celui qui exauce les prières de ceux qui l'invoquent. Enfin, Allah vous ordonne de prier sur le prophète et de lui adresser vos salutations en disant dans le Saint-Coran, certes Allah et ses anges prient sur le prophète, ô les croyants, priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Ô Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Abraham et la famille d'Abraham, et bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham. Tu es certes digne de louange, glorieux. Et que tu sois satisfait de ces 4 successeurs, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, de toute sa noble famille, de ses femmes, les mères des croyants, de tous ses pieux compagnons et successeurs, et de tous ceux qui les ont suivis dans la voie de la bienfaisance jusqu'au jour du jugement dernier. Ô Allah, honore l'islam et les musulmans, protège l'islam et anéantit ses ennemis, tous les oppresseurs et tous les malfaiteurs. Ô Allah, fais que ce pays béni bénéficie de la paix et de la sécurité ainsi que tous les pays des musulmans. Ô Allah, protège les pays des 2 saintes mosquées. Ô Allah, fais de sorte que notre pays bénéficie toujours de ton soin et de ta protection. Ô Allah, guide le serviteur des 2 saintes mosquées vers ce que tu aimes et tu agrées. Ô Allah, rétribue-le pour tout ce qu'il a fait pour l'islam et les musulmans. Ô Allah, fais qu'il soit par sa sagesse le rassembleur des musulmans. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.